qu'on boit aujourd'hui? On boit un champagne de Saint-Gall. C'est un blanc de blanc. J'ai acheté ça 45 $ seulement. Puis la raison que j'ai choisi celui-ci, c'est que il y a seulement 9 grammes de sucre par litre. Fait que ton hangover Il est un petit peu moins pire que d'habitude. Un petit léger, là. Ouais, tu sais, c'est plus relax le lendemain matin. Puis, il est raté, excusez pour l'anglicisme, à 4,8 sur 5 sur l'application de l'entreprise qu'on ne nommera pas. Puis, de quoi qu'on chiale aujourd'hui? Non, je pense les dating apps. Non? Ouais, c'est un bon sujet, c'est d'actualité. T'en rappelles-tu quand tu m'avais inscrit là, sur un des apps pour la première fois? Moi, j'ai jamais été là-dessus, à part la fois que tu m'as inscrit. C'était notre premier Noël. Non, sais-tu? Ouais, notre premier Noël, t'étais célibataire de je ne sais pas combien de temps. Sûrement pas très longtemps, de toute façon. Mais je t'ai dit, OK, à soir, c'est ça notre activité de la soirée, on te starte un profil. Fait que là, ça a décollé, évidemment, tu sais, Clara est super belle. Fait que là, belle photo, on prend des photos, on fait des dating, un super profil. Et là, bam. Comme Comment t'as dit ça, je t'ai dit? 2 jours plus tard, tu me rappelles, tu dis, hey, je pense que je vais être obligée de lâcher ma job. Non, ça n'a pas d'allure. À ton plein. Ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. C'est un projet, là. Ah non, elle là. Puis en plus, j'ai été tellement ça, là. C'est tout le temps répétitif, c'est tout le temps. Ça mène à rien, je trouve. Ça mène à rien parce que c'est tout du fake. J'ai détesté ça. Pour vrai, là. Tu vois, moi, à l'inverse, non. Je trouve que ça provoque un tri. Tu sais, tandis que lorsqu'on rencontre des gens, ben, on va pas savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, t'as quel âge, t'as combien d'enfants. Tandis que là, c'est comme carte sur table tout de suite. Je suis pas d'accord avec ça, moi. J'aime vraiment pas ça. Pour vrai, je trouve ça impersonnel. Puis tu sais, là, à notre âge, là, avant d'été, là, c'est quoi? T'allais dans les bars, t'allais au gym. Ben, là, c'est sûr qu'encore on peut le faire, là, aller au gym, là. Mais, tu sais, où c'est que tu cruises à cette heure, là? À l'épicerie? Ton achat. Tu es chanceux, là. Ben, t'as pas vraiment le choix, tu sais. C'est un peu comme on en parlait. C'est ça, maintenant, tu sais. Il y a pas d'autre chose. Puis en plus, on va le dire, la pandémie a pas aidé cet épisode-là pour les célibataires, évidemment. Donc, il te restait quoi? T'avais même pas le droit de voir ta famille, puis tu pouvais pas sortir. Il te restait quoi? Ben, les applications de rencontres sur les médias sociaux. Qu'est-ce qu'on avait lu? Il y avait un pourcentage. C'était-tu 42 Ah, ça, c'est excellent. C'est quoi? T'as peu? C'était 42 du monde qui était sur ces apps-là, qui étaient en couple. Ouais. C'est malade, là. Mais ça, sûrement, la pandémie a eu un effet là-dessus. Tu pouvais pas sortir, tu étais en couple, tu voulais avoir l'attention de quelqu'un d'autre, fait que tu gossais là-dessus, mais en tout cas, je sais pas, là. Ouais. Mais j'étais quand même un peu surprise de ce 42 %-là, et comme tu disais... Pardon? Pas surprise, hein? Pourquoi t'es surprise? Je suis pas surprise. Tu disais, ben là, ça enlève, on s'entend, on a l'app, on a, on va dire, 100 000 gars disponibles sur l'app. Ben, tu te dis qu'il y a 42 000 de ces gars-là qui sont en couple. Plus un autre pourcentage de paix, là. Fait que là encore, ça diminue tout le temps nos chances d'avoir quelqu'un qui fait du sens. Ben moi, j'ai rencontré des gars vraiment super là-dessus. Vraiment léger? Sérieux? On va en boire 2. Hey, là, on l'a échappé, là. Correct. Puis toi? Faudrait que je sorte ma feuille. T'en as-tu... Ben oui, t'en as rencontré. T'en as utilisé? J'en ai utilisé. Des apps et des gars. Des gars aussi. Ben oui, les deux. C'est bon. On a profité du système. En fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est l'utilisation que les femmes en font. Oui, j'avoue. Puis je m'inclus vraiment pas là-dedans. Peut-être que j'ai un type plus masculin, là. C'est pour ça qu'on se tient ensemble. Mais les femmes, je sais pas, je vais aller jusque-là. Les femmes, je sais pas, vont à la pêche, je sais dit, c'est leur dernier espoir. Puis là, je parle pour les femmes de notre âge, je pense. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que c'est un peu dégradant? Non, leur dernier, ben, t'as dit leurs derniers espoirs. Non, mais toi, tu trouves ça dégradant. Moi, je trouve ça dégradant. Ça m'attire pas. Mais non, je veux dire, tu sais, ils rencontrent un gars, là, il y a une connexion avec le gars, ils se mettent à parler avec le gars. Bon, ça, c'est les premières étapes.
Là, ensuite, là, ils se créent une connexion, puis là, ils se disent que le temps qui est investi là-dedans, ben, ils veulent pas le perdre. Puis là, une fois qu'ils ont investi, je sais pas combien d'heures, et qu'ils rencontrent le gars, ben là, premièrement, il faut vraiment comme que ce soit ce gars-là. Tous les espoirs sont mis sur ce gars-là. Ouais. Puis, ils reviennent plus en arrière. Tu sais, ils se disent pas, finalement, ça fonctionne pas. Ben, vu qu'ils ont mis de l'énergie puis du temps là-dedans, ben, ils vont quand même si ça fait pas l'affaire. Puis ça aussi, j'avais lu un article là-dessus qui disait que il fallait vraiment, ça c'est le truc, rencontrer la personne rapidement. Une fois que la connexion était faite via le téléphone, il fallait rencontrer. C'est vraiment vrai, ça? Ben, je pense que oui, parce que là, c'est ça, plus que tu investis du temps là-dedans, moins que tu veux décrocher. L'autre argument que je pourrais te dire, ce serait que plus que tu parles à la personne, plus que tu la connais, plus que tu t'investis toi-même, plus que tu commits puis que tu dis des choses personnelles. Puis là, si tu rencontres cette personne-là, mettons, je vais te dire n'importe quoi, après 3 jours, ben là, puis ça fit, ben tu vas y aller. Puis si ça fit pas, ben je pense que tu vas plus prendre la porte de sortie. Tandis que si ça fait 3 semaines, 1 mois, 3 mois que tu investis dans cette relation-là virtuelle qui n'existe pas, puis là, tu rencontres la personne, ben tu vas comme te sentir obligé de t'engager dans cette avenue-là. Ouais. Mais tu sais, je vais te faire une référence, là, tu vas trouver bizarre peut-être, là. Mais tu sais, on était mariés. T'as magasiné des robes de mariée. Puis, tu sais, il conseille de jamais d'essayer 75 de robes de mariée parce que tu trouveras jamais ta robe de mariée, là. À un moment donné, il faut t'arrêter. Non, mais c'est vrai. Tu sais, bon point. C'est un bon point, certain. Je sais pas. Puis là, à cause de ça, tu veux dire que là, on a comme un catalogue à l'infini c'est dans les mains. Jamais tu vas prendre une décision. T'es comme, il est pas pire. Pas plus aussi. Il gagne combien? Ben, je veux dire, tu vas prendre un gars qui fait pas d'argent versus un gars qui en fait. Je veux dire, on est pas conne, là. Ingénieur, pas pire. Ingénieur, OK. Il est souvent là. Découches-tu le soir? Vas-tu te donner Puis toi, ton range d'âge, ça serait quoi? Ben là, j'ai 42, je vais avoir 43 bientôt. 2 enfants. Clairement, ça me tente pas d'avoir un kid. Là. Ça me tente pas d'en avoir un 3e. Là. T'sais, oui, tu peux être jeune et mature, mais dans ma tête à moi, plus tu descends, plus tu es un kid. Puis, tu es capable. Tu es capable. Mais tu sais, tu peux avoir un kid de 48 ans aussi. Aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. T'as raison. Mais, non. Ben, en ce moment, je suis peut-être pas la meilleure, là, parce qu'ils m'énervent tout égal, là. Tu sais, au moins, ils ont ça, là. Ils m'énervent tout égal, je suis pas capable. Tellement pas rendu là. Mais, ouais, on dirait que j'ai 2 enfants élevés, j'en veux pas un 3e. Hein. Mais, tu sais, serais-tu capable d'aller comme, je sais pas, tu m'as fait 30 ans, tu dis t'as 42 ans, 30 ans, 58 ou... Peut-être si ça fit, puis que, justement... Donc, l'âge n'a pas d'importance. À un certain niveau. OK. Non, mais je te dirais la même affaire, tu sais. Peut-être pas 30 ans, là, mais tu sais, je serais capable d'aller à 55 ou... Plus tu vas me faire réfléchir, je vais souvent faire comme ça. Oh, finalement, s'il est ingénieur. Ouais, c'est ça. Il se promène en Porsche. On va y repenser un peu. Non. Non, c'est pas vrai parce que j'en ai eu des hommes qui ont fait de l'argent puis c'est pas toutes des... On a l'air de gold digger. Non, vraiment pas. Là. Ben, en tout cas, notre petit ami hier, il nous a sorti une liste concernant les applications de dating. Et quel âge t'as? 27 ans de sexe masculin, qui lui disait que c'était comme utiliser Facebook ou Google Maps, pour ne pas les nommer. D'utiliser une application de rencontre, ça faisait partie du quotidien. Puis c'était bien banal pour leur génération. Alors que pour la nôtre, ben ça l'est pas. Fait que les notes qu'il nous a dit de couvrir, c'était bien entre autres l'âge, ça va être d'importance pour nous autres, l'âge, l'éducation de la personne. Moi, j'imagine qu'il y a des gens qui sont ça ne te dérange pas. J'avais lu aussi, tu sais, sur une, je sais pas, le pourcentage par exemple, je m'en rappelle plus, mais c'est tout en bas de 30 ans, là. Oui. La maturité à cet âge-là, c'était pas la même qu'à 35. Oui, c'est ce qu'il disait. C'était quoi, donc, genre 25 à 35? T'avais pas le choix d'être là-dessus parce que c'était comme 90 quelques % des gens qui étaient là-dessus. Exactement. Fait que si tu veux sortir du célibat pis t'es en bas de 35 ans, t'as pas le choix. Ensuite, mais ta maturité aussi, il va avec, là.
Ouais, mais là, tu rencontres des gens du même âge. Moi, je parle pas de toi puis moi. Lui, il mentionnait, quelles sont tes attentes, tes standards personnels, la liste. Évidemment, on en a tous une liste. Maintenant, jusqu'à quel niveau on veut que la dite liste soit comblée et cochée. Et comme une de mes amies disait, après rencontrer des gens puis que ça marchait pas, elle disait, tu sais, quand ton questionnaire de base n'est pas bien monté, c'est avec ça que ça donne. Ensuite, les raisons du célibat qui sont pas les mêmes pour personne. Il y en a, c'est parce qu'ils sont pas prêts à s'impliquer ou qu'il y a des enfants ou qu'il y a eu un déménagement, un divorce, de la tricherie ou des choses comme ça. Puis une des choses que je voudrais parler avec toi, puis peut-être que nous autres, notre génération, ça touche moins, c'est le ghosting. Tu sais, c'est quoi le ghosting? Ah oui. Moi, ça me plaît, ça. Ouais. Je suis tellement... Mais il faut se parler à tous les jours, c'est ça, ça implique quoi, ça, si tu réponds pas dans la journée, parce que, justement, là, faut aller faire ton épicerie, tu t'occupes tes flots, les devoirs, les ci, les ça, les grèves, les name-it, là. Puis là, tu réponds pas à monsieur dans la première heure, là. Il t'accuse de ghosting, c'est ça? Aussi, mais une pression, là, c'est tout le temps, tout de suite, là, parce que c'est trop facile. C'est trop accessible. Ouais, je sais. Mais en même temps, je pense que le monde prenne la porte de sortie. Tu sais, comme à un moment donné, ça fait pas, ou il a dit un mot de travers, ou finalement, je rencontre quelqu'un de plus intéressant parce que, tu sais, j'ai un catalogue vivant dans les mains. Puis, tu sais, t'arrêtes juste de parler à la personne. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, si un garçon de 27 ans mentionne cet aspect-là comme étant un phénomène important des applications de rencontre, c'est parce qu'à quelque part, c'est dérangeant. Oui, oui. Mais tu sais, à quel niveau tu es impliqué? Tu te dis, j'ai passé quoi, 2 semaines, 3 semaines à parler? Je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Non, je veux dire, il te ghosté après 2-3 semaines. Ouais. Clairement, t'es pas en peine d'amour. Là. Non, mais moi, c'est pas quelque chose que je mettrais l'emphase et l'accent dessus. Mais ça fait, mettons, tu sais, comme nous, ça fait pas partie de notre quotidien. Non. Mais quelqu'un qui est là-dessus, à longueur d'année, puis qui rencontre une personne, puis ça marche pas, puis il rencontre une autre personne, puis ça marche pas, puis qui se fait ghoster à travers, puis tu le fais 18 fois dans l'année, ça veut dire quoi? C'est pas que la personne n'est pas bonne, c'est juste que les personnes, ils font du magasinage, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais tu sais, c'est avec le papa de mes enfants, j'ai eu cette discussion-là du côté de dater, puis il m'a dit le prochain, pour vrai, là, pourquoi qu'il ne date pas pendant 6 mois, avant même de rencontrer des enfants qui... Tu sais, parce qu'on associe tout le temps le... il veut rencontrer ma famille. Wow, tu sais, il veut s'impliquer. Il aime les enfants. Moi aussi, là. Puis, mais c'est vrai. On dirait que la minute qu'il ouvre la porte a un peu de oui, moi, j'aime ça, les enfants. Ben, on est comme yeah. Puis là, on y donne tout de suite. Mais c'est vrai. Ça, au moins, tu sais, si tu veux vraiment me dater, man, tu vas vraiment mériter de rencontrer ma famille, là. Tu sais, demain, je vais y aller, là, le prochain. C'était ça dure. Je reviens à mon sujet initial des filles du début, que je ne dis pas encore. Mais les filles me déçoivent vraiment. Ouais. Au tel point que, puis là, comme, franchement, là, les filles, vous rencontrez des gars. Que vous. Comment? Non, vous rencontrez des gars que vous n'avez jamais vus de votre vie chez vous, dans votre maison. Je trouve ça épouvantable. Je ne comprends pas que des femmes intelligentes puissent se mettre en danger à ce niveau-là. Puis là, OK, les hommes, c'est pas tous des psychopathes, là, mais nous restons des femmes. C'était pas ici qu'il y avait eu le gars là, qui avait... à Québec, c'était à Québec. C'était ça à Québec? Je sais pas. C'était sur un site, justement, puis il droguait. Puis les filles se souvenaient pas, puis il y en avait comme une vingtaine, là. C'est malade, là. Mais tu sais, le pire, c'est que peut-être la fille, elle voulait, là. Le pire. Parce que ça a l'air... Il a juste pas demandé. Ou qu'il voulait faire des affaires... il se déguisait en femme, puis je sais pas. Mais j'ai vraiment de la misère à cet aspect-là. Puis il y a plein de mes amis, puis de cousins qui m'en ont parlé. C'est comme, ils vont directement chez la fille, chez elle, alors qu'il n'y a personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été mis au courant? Je ne sais pas. Le plus, là, il y a peut-être des enfants aussi, là. Dans la maison. Non, peut-être. Si tu sais pas, là. Tu sais, peut-être le grand frère, il garde dans la cave. Who knows? Faut vrai, là. Voilà. Puis, tu sais, moi, c'est plus l'aspect comme, tu sais,
les femmes se mettent en danger sans en être conscientes, mais je sais pas si elles sont conscientes ou pas. Puis l'autre affaire, c'est qu'elles couchent avec les gars le premier soir. Ça, je trouve tellement que c'est un manque de respect. Puis là, peut-être c'est une généralité, mon affaire, mais j'ai beaucoup d'amis de gars, puis ils me disent toutes la même affaire. Tu sais, que sont tous capables, c'est genre eux autres qui vont dire non à une fille pour ne pas avoir de relation sexuelle avec elle le premier soir. Tu sais, je veux dire, on a eu 20 ans, là. Non. Tu sais, sans dire on a vécu on fait un pas petit ça. peu pareil, là. Tu sais, tu peux pas généraliser dans le sens, ah non, on n'a jamais fait ça. Tu sais, je veux dire, t'en trouves un beau un soir, t'as 20 ans, tout se tient encore, je veux dire, tu y vas, là. Je veux dire. Mais tu sais, je pense que c'est cette génération-là c'est de même qui fonctionne. Nous autres, c'est au bar, c'est de même qu'on rencontrait le monde. Mais là, je te parle de femmes, là. Oui, non, mais je te parle encore de la femme. De femmes de notre âge. C'est ça que je trouve épouvantable. OK, de notre âge. OK, ouais. Tu sais, c'est comme, là, t'es rendu à l'âge que tu veux une relation stable, avec des enfants, mixer les familles et tout. Fait que tu lances tu connectes avec quelqu'un sur Tinder, il arrive chez toi dans ta maison, puis tu lui dis, t'asseoir que ça se passe. Hey, tu penses-tu que ce gars-là il va revenir demain, là? Come on. Je sais. Donne-toi une petite chance. Moi aussi, j'ai des amis, c'est arrivé, ils étaient comme, comment qu'il a lâché ça? Il a dit, t'es venu ici pour. T'as dit, tu sais, tu sais, en voulant ça. Sérieux? Puis ce que je trouve la 3 heures de route pour ça, là. pathétique, c'est que, justement, ces filles-là, ils pensent que le lendemain, la relation se poursuit. Mais. Je trouve ça. Puis encore là, j'apporte une autre parenthèse. Pourquoi que c'est. Attends, c'est mal que oui, elle ouvre ses portes, c'est la maison, elle ouvre ses portes, ses jambes. Mais pourquoi que la sexualité d'une femme est malsaine, c'est ça. C'est correct? Elle a envie. Pourquoi qu'elle le fait pas aussi? Non, c'est ça. Mais je comprends ta parenthèse. C'est qu'elle veut quelque chose qui continue le lendemain, puis elle commence par donner du sexe pour l'avoir. Peut-être pas. On essaie de se chioler? Chiolage. Champagne et chiolage.